Donc, suite de la correction. L'exercice suivant, il fallait réfléchir un petit peu, c'était pas juste de la définition. Donc, on vous dit, les hématies chez l'homme, comme chez tous les mammifères, n'ont pas de noyau lorsqu'elles se trouvent dans le sang. Elles proviennent d'érythroblastes, donc des cellules à noyau, qui se transforment et qui perdent leur noyau quand elles se transforment en hématies. Donc, les érythroblastes réalisent la synthèse d'hémoglobine qui s'accumule dans leur cytoplasme. Après la perte du noyau, les cellules continuent cependant, mais pendant un laps de temps très court, à fabriquer de l'hémoglobine, puis la synthèse cesse. Dans les hématies, il n'y a plus du tout de synthèse d'hémoglobine. Donc, on vous demande d'expliquer le rôle du noyau dans la synthèse d'hémoglobine. Eh bien, le rôle du noyau, c'est très simple. Qui dit noyau dit gène. D'accord? Donc, dans le noyau, on a les gènes des globines. Ces gènes vont faire quoi? Eh bien, ces gènes vont être transcrits en ARN messager. Ces ARN messagers, ils vont, alors on va réduire pour que j'ai un petit peu plus de place, passer dans le cytoplasme. Donc, le noyau va permettre, il est indispensable à la synthèse de l'hémoglobine. On vous demande d'expliquer pourquoi les érythroblastes qui perdent leur noyau gardent la capacité à synthétiser de l'hémoglobine pendant un temps très court. Eh bien, tout simplement parce que les ARN sont passés dans le cytoplasme. Donc, il n'y a plus de synthèse d'ARN, mais tant qu'il y a des ARN dans le cytoplasme, il peut y avoir traduction et donc synthèse des globines, des hémoglobines. Donc, les ARN, ils sont dans le cytoplasme. La traduction reste un temps possible. Donc, à partir du moment où les ARN ne seront plus fonctionnels, la cellule va donc perdre sa capacité à fabriquer des globines, à fabriquer de l'hémoglobine. Il n'y a plus de noyau, il n'y a plus de gènes, il n'y a plus de transcription. S'il n'y a plus de transcription, il n'y a plus d'ARN messager. S'il n'y a plus d'ARN messager, il n'y a plus de traduction. Et si j'écrivais traduction, ça serait mieux. Donc, question suivante. On vous dit, on a isolé un fragment d'ADN contenant le début de la phase codante du gène permettant de réaliser la synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Donc, indiquez en justifiant votre réponse quel est le brin porteur de l'information génétique responsable de la formation de la protéine. Et indiquez sur le document où commence la séquence du gène. Donc, le brin porteur de l'information, on sait que c'est le brin codant. Codant. Qui est également le brin non transcrit. On sait quoi également? Que l'ARN messager est synthétisé à partir du brin transcrit, c'est-à-dire le brin non codant. Comment va-t-on déterminer quel est le brin codant, le brin non codant? L'ARN, qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, on sait que l'ARN
commence toujours par la séquence A, U, G. Donc, qui correspond à la méthionine. Il faut donc faire quoi? On va repérer en début de séquence. Donc, le triplet complémentaire de AUG, puisque l'ARN messager est synthétisé à partir du brin transcrit. Donc, le triplet complémentaire de AUG, ça va être normalement T, A, C. Il faut donc que je trouve dans ma séquence, eh bien, ce codon TAC. Sur quel brin je vais l'avoir? On vous dit ici que c'est le sens de lecture. Donc, ça commence quelque part par là. Donc, j'essaie de voir où est-ce que je peux trouver ce TAC. Donc, on sait que c'est de 3 par 3. Donc, je vais mettre des petits points pour montrer les triplés. Alors, on va diminuer un petit peu. Donc, hop, 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 hop. Pareil ici. Donc, si je fais tout, je peux faire toute la séquence, hein, évidemment. Pardon, excusez-moi. Et je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois ici que j'ai une séquence là, TAC, qui correspond au triplet de complémentaire AUG de l'ARN messager. Si je regarde bien, ah bah oui, j'en ai un là aussi, TAC. Sauf que l'on vous dit que, d'après le schéma, que le sens de lecture commence ici. Donc en fait, le début de votre gène, il est là quelque part. Et il correspond à cette partie-là. Donc, si ça, c'est le complémentaire de votre séquence AUG. Ça signifie que le brin 2, on voit donc TAC, c'est le deuxième codon. Deuxième codon. Donc, le brin 2, c'est votre brin transcrit. Par conséquent, le brin 1, c'est le brin non transcrit. Donc, le brin codant. Donc, le brin porteur de l'information génétique. Donc ici, brin codant, brin non codant. De plus, on voit que ici, ATG, c'est pareil que là, AUG. Et on sait très bien que entre le brin codant et le brin de l'ARN, les deux séquences sont les mêmes, à l'exception du T qui est remplacé par un U. Donc, j'ai bien ici mon brin codant.
Donc, écrire la séquence nucléotidique de l'ARN codant, eh bien, vous reprenez en fait tout simplement toute cette séquence-là et vous allez remplacer le T par le U. Donc, on prend la séquence du brin codant et on remplace T par U. Déduire ensuite, grâce au code génétique, la séquence de la protéine. Eh bien, on reprend tous les codons et codon par codon, avec votre tableau du code génétique, eh bien, vous allez pouvoir faire la séquence de la protéine. Et voilà, j'espère que maintenant, vous avez compris.